Bonjour, prof Cambrai. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Écoutez, je me porte bien, vous le voyez. Professeur, nous vous voyons avec beaucoup de livres en main. Qu'est-ce que cela veut dire et qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que vous voulez montrer aux téléspectateurs aujourd'hui? Ici, il y a un livre fait par le collectif universitaire. Ce livre s'intitule Tshisekedi Wamulumba. Biographie sociopolitique à travers les médias et témoignages. Voilà le gaillard, le héros national. On commettrait l'erreur de ne pas nommer ces messieurs héros national. Il y a un autre livre écrit par Dieudonné Mpunga, Ilunga Mpunga. C'est un ami de mon centre de recherche. Le livre est préfacé par moi-même. Il s'intitule Étienne Tshisekedi par lui-même, livre de citations, préface de Jean Kambaï, Bouacha, 19. Il y a un livre toujours de Dieudonné Mpunga, Ilunga Mpunga, Tshisekedi Étienne, le sens d'un combat. Le sens d'un combat. Et quand il va venir, le corps est là, quand nous allons faire des témoignages, nous parlerons du combat. Du combat. Et enfin, vous avez, non, pas encore enfin, vous avez le peuple d'abord. Vous avez le peuple d'abord. Le combat de toute une vie. Voyez pas, voyez ça. Le combat, on parle de combat. Jamais au Congo, on a parlé d'un leader qui a parlé, qui, dans sa vie, il n'a pas eu de combat. Nous aurons le temps d'en parler, même dans d'autres émissions. Vous avez aussi le sens d'un combat, entretien avec la presse. Dieudonné Ilunga Mpunga, préface de mon grand ami, estimé frère, Mutamba Makombo. Étienne Tshisekedi, entretien avec la presse. Donc vous comprenez que le travail que vous faites du désormais héros national est très important. Il faut que je vous félicite. Il faut que je félicite votre tranche d'émission. Quand vous consacrez toute une émission à des spécialistes, il y en a plein. Il y en a plein dont moi-même, mais à côté de moi, plus que moi, il y en a plusieurs qui parlent de Étienne comme combat. Voici quelqu'un qui, à travers votre émission, est en train d'être héroïsé. Nous héroïsons notre désormais héros national, Étienne Tshisekedi Wamulumba. Professeur, quel est l'impact ou quel a été l'impact des actions d'Étienne Tshisekedi auprès des peuples et dans la mémoire collective du peuple congolais et du peuple africain? Vous avez vu, peut-être vous-même, ou les gens qui ont votre âge, n'ont pas connu la dictature coloniale. La dictature coloniale. Mais la colonisation est une mauvaise chose. Le Congolais ne pouvait pas du tout circuler après 18 heures. Dans le quartier où nous sommes aujourd'hui, appelé Kalina, un noir ne pouvait pas circuler, sauf s'il était boy de blanc, circulant, l'enfant blanc, lui nègre, quelqu'un qui vous dit « n'ayez pas peur ». Vous avez vu ça? Personne. D'arriver à l'époque de l'indépendance, il y a eu semblant de la démocratie, Lumumba l'a dit, Kobangate et Zambo Kanabiso. Pourquoi avoir peur? Les Belges ne vous feront rien, n'ayez pas peur. Et puis Mobutu est arrivé, il a installé sa dictature la plus féroce, une des plus féroces de l'Afrique, je sais ce que je dis. Vous voyez, quelqu'un qui se met debout, il vous dit, bon courage, n'ayez pas peur. Voilà quelqu'un qui, mon ami, quelqu'un qui accepte que Mobutu fasse le MPR, parti-État, il accepte. Et il dit à Mobutu, c'est Kungwendu, Wazabanga, il dit, écoutez mon maréchal, j'accepte que vous fassiez. Mais à l'intérieur du MPR, il nous faut deux tendances. Il faut deux tendances. L'autre tendance pour vous contrôler, pour amener petit à petit notre pays vers la démocratie. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu au Congo.
quelqu'un qui a eu ce courage-là. Et chaque fois qu'il était question de le récupérer, de lui donner de l'argent, des voitures se mettaient autour de lui pour dire choisissez, non, abandonnez votre combat. Il n'a jamais abandonné. Un homme incorruptible. Docteur en droit, il savait très bien que le corrompu et le corruptible sont passibles de Niouf. Niouf, c'est la prison. Et il sait très bien que la corruption, c'est la dénaturation de la nature naturelle de quelqu'un. Je vous ai dit ça plusieurs fois, vous comprenez. Voilà un homme qui... L'impact, c'est quoi? Le peuple congolais a subi. Et je sais la force émotionnelle de ce terme. Le peuple congolais a subi l'aura de Étienne Tshisekedi. Le peuple congolais a subi Tshisekedi dans son cœur, dans son ADN. Dans son ADN. Et Tshisekedi lui-même a sécrété son aura dans le cœur, dans le cerveau, dans l'ADN de chaque peuple congolais, de chaque Congolais. C'est là qui fait aujourd'hui que le combat d'Étienne Tshisekedi est un combat de fierté. Et ainsi, quelqu'un qui lutte pour la liberté, kozala yomoko nengo kaniseli pona bolamo, kozala yomoko nandengo kaniseli pona bolamo ya peuple congolais. Voilà l'impact. Et aujourd'hui, grâce à ce combat, le peuple congolais n'a pas peur pour le bien, pour le bon, pour le vrai du peuple congolais. C'est cela. Et le président de la République, Félix Tshisekedi, aurait tort, vraiment aurait tort, s'il ne proclame pas Étienne Tshisekedi comme héros national. Je n'ai pas dit qu'il doit proclamer son père. Non. Il doit proclamer Monsieur Étienne Tshisekedi comme héros national. Voilà quelqu'un qui, de tout le temps, depuis que le Congo existe, parle de le peuple d'abord. Liboso, Kanisa, Mbokanayo. Un peu ce que Mouzé avait dit dans son temps. Dans son temps, il a dit, ministre Bangaï, so bokeye pai, bozo signé ba papier, tala so qui signature wana, et longo bani point na bisenguya, peuple congolais. Le Mouzé l'a dit. Et vous avez vu, ça coûtait quoi? Ça coûtait sa mort. Lumumba a dit la même chose. Ça coûtait quoi? Ça coûtait sa mort. Et Étienne Tshisekedi, pour ce combat-là, contre les vices, pour les valeurs, jusqu'au bout, il est allé à la mort. Et son corps est resté combien de temps? 2 ans à l'extérieur. Enfin, il arrive. Vous allez voir comment le peuple, vous êtes en train de voir comment le peuple congolais a accueilli son désormais héros national. Qu'est-ce qu'un jeune Congolais peut-il retenir du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, des jeunes qui s'intéressent à pratiquer la politique aujourd'hui et demain? Une leçon, un exemple pour eux par rapport à Étienne Tshisekedi, c'est lesquels? Une leçon, un exemple. Une leçon pour... Tshisekedi était à côté du bien. Il était à côté du beau. Il était à côté du bon. Je parlais du vrai, du bon, du beau. Voilà une leçon. Tshisekedi a eu le courage de ne jamais faillir pour annoncer les valeurs, pour dénoncer les antivaleurs. Toute sa vie, il a dénoncé. Il a dénoncé. Et ce n'est pas suffisant. Pour être à côté des valeurs annoncées. Il a été à côté des valeurs annoncées. Et vous savez que la vérité est têtue, et la fin de la vérité, c'est la mort. Le Christ, parce qu'il est vérité, il est mort pour la vérité. La vérité n'a pas d'autre sort que de mourir. Et ceux qui ont peur de la vérité sont des truands, sont des corrompus. Voilà ce que le jeune Congolais doit savoir
lutter pour le peuple d'abord, pour le bien du peuple. Et quand Tshisekedi parlait de la démocratie, il ne voulait pas dire pouvoir du peuple par le peuple, pour le peuple, ça ne veut rien dire. Il voulait dire dignité. Dignité pour le peuple congolais, pour que le peuple congolais soit dans le bien, dans le vrai et dans le beau. Mais il dit, soyez fiers quand vous parlez du Congo. Vous avez vu quand un Français parle de la France, vous avez vu son expression, il dit, la France, de Gaulle, nous les Français. Ousmane Dembélé, voici ce Français champion de France. Samuel Eto'o, voici ce Français champion de France d'origine camerounaise. Mais soyez fiers. Le Congolais doit être fier. Mes amis, c'est la leçon globale. Moi, je suis fier d'être Congolais. Et si je vais ailleurs, c'est pour prendre la technologie pour mon peuple. Je suis fier d'être Congolais. Merci, professeur. Ce moi qui vous remercie, dites aux téléspectateurs qu'il s'agit de 2 346 000 km² avec plus de combien 80 millions d'âmes. Soyons fiers de notre Congo. Et personne, mais personne ne peut séparer le Congolais. C'est à nous. C'est à nous à défendre le Congolais en accord avec les autres. Voilà, Kwajiki. Merci.